Voilà, bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui on fait l'interview de Michael ici en France et il va vous présenter un petit peu ce qu'il fait. Donc il travaille un petit peu sur YouTube et il fait de l'immobilier et de l'éducation financière et c'est un métier un petit peu particulier et j'avais envie de vous présenter voilà, quelqu'un qui réussit dans ce domaine-là. Écoute, Benoît, merci de m'interviewer, merci d'être venu jusqu'ici. Donc moi, je fais plusieurs choses, effectivement. Je suis déjà investisseur à titre particulier, donc j'investis dans l'immobilier, j'investis en bourse et j'ai mon entreprise que je gère qui s'occupe de proposer des formations et de l'accompagnement autour de ces mêmes sujets. Donc mon blog Esprit Riche, je l'ai créé en 2007, donc il commence à être assez ancien. Donc au départ, c'était juste une aventure personnelle, simplement le besoin de partager ce que je lisais, puis de chercher un autre mode de fonctionnement, quoi, en se disant il y a peut-être autre chose que le salariat qui existe. Et puis finalement, c'est devenu une entreprise à part entière, où j'accompagne mes clients. Donc j'ai aujourd'hui plus de 1000 clients différents au travers de mes différentes formations. Et donc l'idée, pour moi, c'est d'accompagner un maximum de gens à améliorer leur indépendance financière, leur éducation financière. C'est ça. Et comment est-ce que tu es arrivé à se dire, voilà, beaucoup de personnes ont du mal à se lancer, même dans des domaines qu'on connaît plutôt plus traditionnels. Et voilà, ici, c'est pas quelque chose de traditionnel, voilà, on ne rencontre pas ça partout. Comment est-ce que tu as pu avoir l'idée de te dire, ben voilà, je veux faire ça, malgré que ça n'existe pas vraiment, et je sens que ça va fonctionner, j'ai le feu sacré en moi, et je vais réussir à vivre de ma passion et de partager ça. Tout simplement déjà parce que moi je regarde beaucoup ce qui se fait aux États-Unis. Donc j'ai vu qu'aux États-Unis, on dit toujours en France qu'ils ont toujours 5 ans d'avance sur nous. Donc tu regardes là-bas et j'ai vu qu'il y avait tout un domaine de formation en ligne qui se lançait sur Internet là-bas. Donc les gens créaient des formations et trouvaient des clients et les accompagnaient alors, sur plein de sujets très différents. Et ce que j'ai vu ici, c'est que moi j'avais ce besoin. J'avais un besoin qui moi n'était pas satisfait, c'était de trouver un moyen d'apprendre à investir dans l'immobilier, par exemple, trouver un moyen d'investir en bourse. Donc, du coup, partant de ces deux trucs-là, je me suis dit, bah, tiens, il y aura forcément ici un besoin. J'ai vu au travers du blog, parce que le blog, j'ai eu à un moment donné, alors c'est un peu redescendu parce que je blogue moins, mais je suis monté jusqu'à 5000 visiteurs quotidiens. Donc, je voyais qu'il y avait tu vois, un engouement, les gens avaient un intérêt pour les sujets dont je parlais, c'est-à-dire l'indépendance financière, l'argent, l'état d'esprit tout simplement aussi différent, le fait d'être positif, d'avoir confiance à l'avenir, ce qui est un truc qui n'est pas très très courant en France aujourd'hui. Ouais. Donc simplement d'avoir confiance à l'avenir et puis de se dire, bah ouais, ok, aujourd'hui j'ai un salaire, j'ai un revenu, comment est-ce que je peux faire pour utiliser ça, le transformer, l'investir et me créer une forme d'indépendance financière ou au moins déjà sécuriser ma retraite dans un premier temps. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est bloqué pour l'instant, qui décide de se lancer dans un projet, qui voilà quelque chose de différent de toi, mais qui dit voilà c'est vraiment chouette, il a l'air heureux de faire ce qu'il fait, etc. Il a dû passer pas mal d'étapes. Quel est le conseil pour toi le plus important que tu donnerais à cette personne-là qui aimerait bien changer sa vie et qui aimerait bien se lancer dans un nouveau projet entrepreneurial? Alors, je pense qu'il y a un truc fondamental, c'est qu'il faut le faire. Ouais. Il faut le faire. Il faut arrêter de réfléchir. Je le dis souvent dans mes vidéos, il faut passer à l'action. Voilà, il faut le faire. Et il y a un truc fondamental dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui s'appelle la vitesse de mise en œuvre. C'est-à-dire ce qui différencie les gens qui réussissent, entre guillemets, des autres, c'est la vitesse de mise en œuvre. C'est-à-dire j'ai une idée, je l'applique. J'ai une idée, je l'applique. Et parce qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule unique, il n'y a aucune garantie. Et donc, c'est pour ça que ça permet d'essayer plein de choses. Plus on implémente rapidement, plus on peut tester différentes idées et puis voir celles qui marchent. On acquiert rapidement de l'expérience parce qu'on peut analyser directement les résultats ou pas, comme on l'a vu. Donc le conseil clé pour moi, c'est mettez-vous à l'action. Mettez-vous à l'action, avancez. Ça ne sert à rien d'essayer de planifier. On ne planifie pas la création d'une entreprise, ce n'est pas possible. Il y a trop de choses qu'on ne peut pas anticiper. Voilà. Donc il faut se lancer et puis c'est sur le terrain que vous allez détricoter, vous rendre compte de ce qui marche pas, des idées, des questions et vous allez trouver les réponses en chemin. Et dans ton cas, est-ce que le regard de ton entourage ou le fait que ce soit quelque chose d'un peu particulier, que les gens, parce que toi tu peux peut-être croire dans ton projet, mais les autres ont un peu plus de difficultés, est-ce que toi ça a été un handicap ou est-ce que tu as dû passer des étapes à ce niveau-là vis-à-vis de ton entourage qui n'était pas spécialement convaincu par ce que tu faisais?
et qui ont eu tendance à te bloquer, ou pour toi c'était voilà, un peu naturel, tu étais déjà dépendant depuis un moment peut-être et... Ouais, non. Alors, un autre conseil par rapport à ta question d'avant qui va faire lien avec cette question, c'est que vos clients, pour être très direct, n'en ont rien à faire de vous, ils n'en ont rien à foutre de vous, de votre histoire, de qui vous êtes, de pourquoi vous faites ça, ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est le problème que vous allez résoudre pour eux. Et donc de la même manière, votre famille, ils se foutent de savoir ce que vous voulez. Ils veulent juste que vous soyez en sécurité. Exactement. Voilà. Ils veulent juste que vous ne partiez pas sur un truc et vous vous retrouviez à la rue. C'est tout. Ils ont peur et c'est normal. Donc moi, partant de là, j'ai pas trop eu ce problème parce que j'étais salarié au départ, quelques années au début de ma carrière, et j'ai pris la même activité et je l'ai fait en tant qu'indépendant. C'est ça. Donc j'étais consultant indépendant pendant de nombreuses années. Et donc ma famille était habituée à ce que je sois consultant indépendant. Et bon, de toute façon, généralement, on ne comprend pas très bien le métier que font les autres. Hein, donc même dans notre famille, je suis certain que vous avez des parents ou des frères ou sœurs, en fait, ils vous disent je fais ça, mais vous ne comprenez pas la réalité de leur métier. Donc, moi, quand on m'explique, qu'est-ce que tu fais de la vie? Je travaille en informatique. Voilà, en informatique, ça ne veut rien dire, mais personne ne comprend. Mais au moins, on ne pose pas de questions. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, finalement, moi, partant de là, je me suis dit, de toute façon, les membres de ma famille ne comprennent pas ce que je fais aujourd'hui. Donc, moi, j'ai aucun problème à faire autre chose, voire même à changer de métier, quoi. Donc, moi, c'est pas du tout un truc qui m'a gêné ou freiné. Voilà, c'est ça. Et voilà, maintenant, parce que moi, j'aime bien, voilà, moi, j'ai eu je fais différentes choses, différents projets, etc. Et est-ce que tu te sens bien dans ce que tu fais? Ou est-ce que tu te dis, voilà, peut-être que dans 5 ans, je changerai, je ferai peut-être encore quelque chose en plus ou différemment? Ou est-ce que je ferai peut-être quelque chose de complètement différent? Est-ce que voilà, tu aimes ce que tu fais et que c'est vraiment ancré en toi? Ou ce que tu aimes, c'est l'entrepreneuriat et que voilà, tu changeras peut-être pour d'autres choses à certains moments? Je sais pas. Aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Parce que déjà, ça me permet d'avoir un style de vie qui est super agréable et super souple. Je peux habiter où je veux, je peux travailler quand je veux, donc ça c'est génial. J'adore rencontrer mes clients. Tu vois, samedi dernier, j'avais le séminaire de l'Académie Esprit Riche, qui est ma formation phare. Donc j'avais une centaine de personnes, on était à Paris, donc c'était génial. Il y a une énergie incroyable dans la salle. Donc c'est vraiment super. Après, moi je reste ouvert. C'est ça, oui. Tu as un peu cet esprit ouvert. J'aime bien le changer. J'ai tendance à m'ennuyer, tu vois, rapidement dans ce que je fais. Ouais. Donc je pense que dans 5 ans, j'aurais peut-être pas forcément arrêté ça, mais je ferais certainement autre chose. C'est ça, l'avantage aussi d'être entrepreneur, c'est qu'on peut rajouter des choses, pas spécialement tout changer, tout. C'est pas comme un employé qui dit on change complètement de travail. Exactement. Non, ici, on peut faire différentes choses à la fois, modifier. Bon, voilà, tout évolue constamment. Donc, oui, donc je pense que je serais certainement sur d'autres choses en plus. Mais ça dépend je suis très ouvert à écouter les opportunités. Parce que ça dépend, tu vois, dans 5 ans, je ne sais pas où j'habiterai géographiquement. Ça, Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont aussi géographiques, qui dépendent de là où tu te trouves. Donc je reste ouvert. Il est possible que je fasse autre chose, qui ne sera pas complètement orthogonal, qui ne sera pas complètement opposé à ce que je fais aujourd'hui, mais dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier, certainement, ou même la bourse. Tu vois, j'ai des idées aujourd'hui, mais rien de très concret, mais oui, c'est possible. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on parle, on parle d'immobilier ou l'entrepreneuriat ou même l'informatique. Les gens ont tendance à avoir une idée préconçue de ce que c'est que ces domaines-là, ce sont ces domaines-là. Alors qu'en réalité, ce sont des noms de grandes familles, quand on parle de la construction. Et donc, on a énormément de métiers différents ou d'activités différentes pour faire ces métiers-là, mais qu'on ne connaît pas encore. Donc, effectivement, on a continuellement, tout le temps à apprendre, même si on dit on travaille en informatique ou en immobilier, peut-être que dans 10 ans on apprend encore de nouvelles choses, on pourra encore faire de nouvelles choses. Donc, voilà. Et puis même la forme de ce que je fais aujourd'hui va forcément évoluer. C'est ça. C'est en évolution constante. C'est à la fois la force d'Internet, et puis c'est aussi son inconvénient, c'est-à-dire que ça change tout le temps, donc il faut rester dans le jeu. Mais c'est sa grande force, c'est qu'aujourd'hui n'importe qui peut prendre son métier et puis le transposer sur Internet d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Et ça, c'est vraiment une grande liberté qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'aime. Actuellement, il y a beaucoup de métiers un peu traditionnels qu'on peut effectivement passer à un autre niveau grâce à des outils plus actuels, grâce à Internet et à la communication web.
Et effectivement, c'est quelque chose qui me plaît bien de vouloir aider les personnes dans ce domaine-là. Donc, qui sait, voilà. Bah voilà, ok. Pour moi, en tout cas, c'est un grand plaisir de t'avoir rencontré ici à Angers. Et j'espère que ça vous a plu de rencontrer un petit peu voilà, quelqu'un qui fait quelque chose de différent et qui va vous inspirer pour pouvoir lancer votre propre activité et réussir quelque chose un petit peu de spécial et qui vous plaît vraiment. Très Donc bien. voilà, c'était Benoît avec Michael ici du blog Esprit Riche. Si vous avez aimé la vidéo, bah, je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime ici en dessous et à la partager. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Merci.